We Love Cinéma par BNP Paribas vous présente We Love TFTC à Cannes pour la quinzaine des réalisateurs. Not quite my tempo. Here we go. 5, 6, and... Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous ? Eh oui Mais comment ça va, toi ? Ça va et toi ? Alors, je pense qu'on va bien parce qu'on a des conditions optimales aujourd'hui, mais Magnifique. mais je vais vous raconter ça. Aujourd'hui, épisode très particulier puisque nous trouvons à Cannes. La mer est à quelques mètres au moment où on enregistre. Le festival vient de démarrer. Et pour l'occasion, nous recevons Julien Neutre. Comment ça va ? Bah très très bien, hein. On Alors, est bien. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ouais, je pense qu'ils sont nombreux. Je suis le directeur de la création du CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Ça vous calme les gars, ça, hein ? Ah, ça me calme à fond. Ouais, t'étais tout excité, là, Moi, t'es calmé. je suis chroniqueur, donc ça calme un peu moins bien. Ça t'a calmé d'un coup. Très bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui a permis à un grand réalisateur de se faire connaître, Whiplash. Sorti en 2014, réalisé par un Français, un petit peu, à savoir Damien Chazelle, Whiplash était d'abord un court-métrage avant de devenir un film à succès. Il raconte l'histoire de Andrew Neyman, un batteur de jazz de 19 ans qui intègre un prestigieux conservatoire à New York dans l'idée de devenir un nouveau Buddy Rich. Très vite, il se fera repérer par un professeur plus qu'exigeant, professeur incarné à l'écran par le brillant J.K. Simmons. Réalisé avec un budget de 3 millions de dollars, Whiplash en a rapporté 50 millions, en plus de glaner quelques prestigieuses récompenses. Grand prix au Festival américain de Deauville, Grand prix à Sundance, Golden Globe et Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour J.K. Simmons, et 2 autres Oscars pour le mixage son ainsi que le montage. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film ? Et je vais commencer avec Julien. Les baguettes. Les baguettes pleines de Ouais. sueur et de sang. Ouais. Ouais. Tu te souviens dans quelles conditions tu l'as vu ? Et la gueule de l'acteur, J.K. Simmons, quand même, qui était C'est terrifiant. vrai que c'est lui qui marque le film quand même. Flippant. Tu te souviens dans quelles conditions tu l'avais vu le film ? Ça t'avait marqué ? T'avais pris une claque ? Ouais, ça m'avait marqué. Je me souviens pas des conditions exactes, mais ouais, le film était clairement marquant. Et comme tu l'as dit, c'était aussi la révélation d'un jeune réal incroyable. C'était un film sur la création, donc quand on est directeur de la création au CNC, on est un peu obligé d'être sensible aussi à ça. Et le film est en effet magnifique. Ouais, parce que tout à l'heure, tu me disais en off, c'était un peu éprouvant. C'était Éprouvant, difficile. ouais. Et alors, moi, ce que j'avais eu un sentiment, en effet, un peu partagé, parce que ça donne quand même l'idée que la création sort presque que de la souffrance, quoi. Et qu'on a besoin de ça, presque, même si le film est évidemment ambigu là-dessus, et il dénonce, nous confronte à ça, mais il y a une ambiguïté substantielle vis-à-vis de ça, et je trouve que c'est un peu, finalement, un peu un cliché de rapprocher toujours la création de la souffrance, et je pense qu'on peut créer aussi dans la joie, dans la bonne humeur, dans le collectif, dans quelque chose de plus positif. Mais tu as raison de parler de ça, parce que moi, après avoir vu le film, je me suis dit, ça pose une vraie question qui est est-ce qu'on doit atteindre la perfection pour être un artiste, en fait ? Parce que c'est un peu la recherche de la perfection, ce film. Et est-ce que, justement, le fait d'être artiste, c'est aussi la liberté créative, etc. Est-ce qu'il faut être parfait ? Ça pose cette vraie question, c'est assez cool. Guillaume, ton premier souvenir du film ? Moi, je l'ai vu au cinéma et ce film, évidemment, je le porte dans mon cœur puisque je suis moi-même batteur et du coup, il y avait le double plaisir parce que je me disais, putain, c'est un film qui parle de batterie, c'est quand même assez rare pour le souligner. Enfin, il n'y en a pas beaucoup quand même. Et qui parle de jazz, qui parle de tout. Et vraiment, un des films où c'est pas un final comme, je sais pas, un final guerrier ou quoi, mais franchement, je me suis quasiment levé de mon siège à la fin, quoi. J'étais là genre, waouh, c'était trop prenant. J'ai tout aimé, j'aime tout ce film. Et j'aime J.K. Simmons depuis Oz, où il jouait Schillinger. Ouais, c'est vrai. Et j'aime trop, en fait. J'aime trop sa tête. Aurélien, ton premier souvenir ? Bah, un peu comme vous, je pense que c'est un peu quand même une nouvelle façon de filmer la musique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu vraiment de la musique filmée live avec tout, en fait. Donc, il y a la souffrance, comme vous dites, mais en même temps, faire ressentir ce que c'est de jouer à la batterie. T'as l'impression que t'es lui, alors que moi, j'ai jamais joué de la batterie. Et tout ça mélangé, c'était vraiment passionnant. Puis Miles Teller, en vrai, c'était un de ses premiers rôles aussi. Et il avait aussi un jeu un peu spécifique, j'aimais bien son style. Il a un peu disparu, après il a fait un peu que des... C'est vrai qu'il est bon, lui, Miles Teller. Ouais, sur ce film, il est très bon. Et à l'époque, il avait fait 2-3 films à la suite où je me suis dit, c'est lui le nouveau jeune premier et tout. Ouais. Et après, on l'a un peu perdu de vue, mais ouais, cette dualité, et puis un univers quand même hyper précis, en fait. C'est ça qui m'avait marqué.
c'est que je voyais pas du tout les écoles de jazz comme ça aux États-Unis. Je voyais pas qu'il y avait des jeunes qui faisaient ce genre de choses. Après, c'est quand même méga romancé aussi. Hein. Bien sûr, C'est- mais je pense que ça existe vraiment, tu vois. Oui, mais je sais, D'ailleurs, mais ça existe de vraiment. là à se sacrifier autant, bon. Mais moi, je me souviens que j'avais pris une véritable claque. C'est très rare que j'aille plusieurs fois au cinéma. Je l'avais vu 3 fois au cinéma, ce film. Ah ouais. Très rare que j'aille 3 fois comme ça, mais tellement je l'avais adoré. Tu l'as plus vu que les Goonies ou pas? Non, quand même pas. Mais non, j'avais adoré ça. Et puis tout de suite, j'avais senti quand même une patte. Tu sais, il y a ce truc où Damien Chazelle, il imposait un peu ce que j'appelle les plans séquences rapides. C'est-à-dire qu'il va filmer le visage de J.K. Simmons et d'un coup, très vite, Ouais. Miles Teller. Et après, très vite, il va revenir sur J.K. Simmons. Il y avait un truc. Et c'est une patte qu'on retrouve un peu dans La La Land aussi. Exactement. Et puis j'avais bien aimé aussi la photographie qui était un peu, tu vois, couleur noir, cuivre, or, tu vois. Tu sais, Jazz, quoi. Ouais, voilà, jazz. À quoi. fond jazz. En fait ça rejoint ce que tu disais, Aurélien. T'as l'impression que tout était préparé dans ce film pour que ce soit réglé comme du papier à musique, quoi, tu vois. Que ce soit dans la photographie, que ce soit dans le rythme. En fait, on ressent le jazz à travers la mise en scène. Et ça, je trouve ça extraordinaire, quoi. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué plus qu'une autre dans ce film? Il y a une scène dont tu as le souvenir comme ça, Julien, dans Whiplash? Comme ça, non, c'est plus une impression générale. C'est très juste aussi les couleurs que tu décris. Et ce côté surmaîtrisé. Mais qui est aussi un peu la limite. Moi, je rebondis sur ce que tu dis et je vais me faire un peu le contrepoint. C'est un peu la limite du film, justement. Le jazz, est-ce que c'est la surmaîtrise et la perfection et tout est réglé comme du papier millimétré, quoi? Bah, c'est la question parce que y avait John Coltrane qui disait que le jazz, c'est la liberté, en fait. Oui, bien sûr. C'est Mais la liberté et faire un peu ce qu'on veut, etc. Et C'est un autre jazz. ça demande une maîtrise technique aussi. Bah, c'est ça en fait, c'est la question du jazz. C'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment la liberté ou est-ce que c'est juste des musiciens surentraînés ou Est-ce que c'est des génies? Est-ce que c'est quoi? Toi qui fais de la batterie, genre c'est quoi en fait? C'est quoi, c'est-à-dire? Non mais genre en fait, Le jazz, c'est quoi? Répondez, monsieur. S'il vous plaît. Alors Guillaume, le jazz, c'est quoi le jazz? Vous avez 30 secondes. Non mais Dites-nous sur Twitter, c'est quoi le jazz? quand t'écoutes des Charlie Bird ou des John Coltrane, c'est quoi? C'est juste du génie ou derrière il y a des... Non, mais c'est ça. Mais c'est en fait, après, tu cites des gens qui ont commencé à 3 ans et qui ont fait que ça et qui sont des génies de l'instrument et qui ont consacré leur vie à ça, tu vois. Et évidemment, tu as la maîtrise technique. Et une fois que tu as passé, c'est un peu comme dans tous les tafs, c'est-à-dire que une fois que tu as passé la question de la technique, à plus te poser la question de la technique, bah, d'un seul coup, tu laisses parler ton génie. C'est juste ça, tu vois. T'as plus à te dire, ah tiens, ça, je vais faire ça, ça va peut-être être compliqué. Bah non, en fait. Et donc, je sais le faire déjà. Parce qu'avant tu vendais des bonbons, donc à quel moment t'as maîtrisé l'art du bonbon? Et à quel moment je fais des bonbons à chroniqueur? Voilà, Voilà, écoute, Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué dans le film? et ben moi, bizarrement, c'est pas une scène musicale, mais j'y ai repensé, c'est la scène de l'accident. Parce que Ouais. J'allais le dire. où je m'y attendais pas du tout. Et ça, en fait, c'est une scène méga haletante pour ceux qui l'ont pas vu, où il doit se rendre à une audition. Oui, c'est ça, non, un concert. Il doit se rendre à un concert. Il doit se rendre à un concert et il est méga pressé, il a pas vu le temps, etc., etc. Il sait évidemment qu'il va se faire défoncer parce que son prof est horrible. Et en plus de ça, il a un accident, l'accident qui est filmé, il me semble, caméra embarquée. Exactement. Et qui est hyper. Moi, j'étais là, ok, je m'y attendais pas du tout, ça m'avait méga surpris. Et évidemment, c'est là où on voit tout l'acharnement de la personne, puisqu'il a un accident et il se rend quand même à ce concert. Mais ça m'avait marqué, j'avais adoré. Aurélien. Bah, j'allais dire l'accident aussi. Forcément, il y a Not Quite My Tempo, mais tout le monde va Ouais. sortir cette scène. Moi, c'était les scènes avec sa meuf que je trouvais Assez fort. dur. Ouais, mais justement assez dur dans la façon dont ils étaient filmés. Moi, ça m'a rappelé Parce le que début pour de remettre dans Social le Network. contexte, en gros, il lui dit ma carrière avant l'amour, en fait. Ouais, grave. Et en fait, ça m'a pensé à tout le dispositif qu'avaient mis Sorkin et Soderbergh, n'importe quoi, Fincher, sur le début de Social Network. Sur, tu sais, le moment où, justement, il y a tout un truc sur le rapport de Mark Zuckerberg avec les femmes, tu vois, et avec les relations qu'il avait à l'époque. Et je trouvais qu'il y avait un peu ce truc de, quand tu veux te consacrer à mort sur un truc, à mort sur une passion ou sur ta vie, quoi, t'es un peu obligé de sacrifier ta vie personnelle. Ouais, Et, c'est vrai. et On a j'avais tous connu trouvé- ça. Ouais, quelque part. Non, mais il y a toujours un moment où il y a ce truc qui peut arriver, que si t'as du génie, Ouais. et ce moment-là, et j'ai trouvé que ces scènes étaient bien jouées, en fait. Ouais. À côté du tout le reste, où c'était vraiment de la performance technique très visuelle, là, c'était froid, mais j'avais trouvé que la scène était assez intense. Il y a rarement des moments de grâce au cinéma, et puis on a chacun nos moments de grâce au cinéma, mais moi j'en ai vu 2 récemment, c'était dans The Phantom Thread et dans Whiplash. Il y a un moment de grâce dans le film pour moi, c'est ce moment à la fin, sans vous spoiler, où en gros le père de Miles Teller, le type qui incarne Andrew Newman, se rend compte que son fils est un génie. C'est un acteur qui est Paul Reiser. Ouais, Paul Reiser. Qui joue son père. Et en fait, il voit dans l'encabulure de la porte, comme ça, son fils en train de jouer à la fin. Et son fils joue tellement bien qu'il se dit, bah, en fait, mon fils, c'est le nouveau génie de la musique, en fait. Et il a un regard à ce moment-là.
Rien que d'en parler, ça me met les frissons, quoi. Ouais. C'est vraiment un moment de grâce. Tu nous as vraiment, mis les quoi. frissons aussi. Ouais, bah, Ouais, écoutez, j'avoue, j'ai- On j'ai- était avec toi. Mais écoute, je vais raconte les bien. frissons, effectivement. Très bien, Guillaume. Oui. T'as une chronique apparemment, toi. Évidemment, j'ai une petite chronique. En intro, je T'es mentionnais. chroniqueur, toi. En intro, je mentionnais les nombreuses récompenses reçues par J.K. Simmons pour sa formidable partition. Mais s'il est aussi bon, c'est aussi parce qu'il a en face de lui un acteur très talentueux, Miles Teller. Miles Teller avait déjà des prédispositions pour la batterie, mais afin de préparer ce rôle, il prit des cours acharnés, 4 heures par jour pendant des semaines. Et des acteurs et actrices qui ont appris à jouer un instrument pour performer dans un film, il y en a eu quelques-uns, Guillaume. Effectivement, JB. J'aime bien commencer comme ça. On commence avec un autre film de Damien Chazelle, sorti en 2016 et qui a remporté 6 Oscars. J'ai nommé La La Land, comédie musicale dans laquelle évidemment Ryan Gosling donne la réplique à Emma Stone et pour laquelle il a dû apprendre le piano. Il s'est entraîné à jouer la chanson City of Stars pendant 6 mois, des jours durant, enfermé chez lui, à tel point qu'il confiera en interview que passer autant de temps seul sur son piano l'a rendu un peu asocial et dès qu'il devait avoir une conversation avec des gens à l'époque, il se sentait, je cite, avec l'accent, like Bambi on ice, comme Bambi sur la glace, genre très peu à l'aise. Après, il ne part pas vraiment de zéro niveau musique, puisqu'il a aussi une carrière en tant que leader du groupe Dead Man Bones, dans Il a lequel fait il chante. Mickey Club. Ouais, il a fait Mickey Club, il a fait plein de trucs. Dans lequel il chante, il joue de la guitare. Mais récompense ultime pour son travail acharné, puisque de nombreuses critiques ont eu du mal à croire qu'il n'y avait pas de doublure à l'image donc, mais les parties de piano ont tout de même été enregistrées par un pianiste confirmé, Randy Karber, qui a bossé sur pas moins de 800 BO de films. C'est Ok. quand même pas mal. Ça, pour Parce que lui. nous, on est là. Oh, moi, j'ai fait 4 chroniques. Bon, 800 BO de films comme Titanic, les 3 premiers Harry Potter, Forrest Gump, pour ne citer que, difficile de rivaliser au bout de 6 mois de travail. Et parmi les stars qui ont dû apprendre le piano pour un rôle, on retrouve aussi Rami Malek pour Bohemian Rhapsody en 2018, Ouais. qui, bien décidé à avoir ses mains sur l'écran pendant les close-up, a dû apprendre le tout début du morceau Bohemian Rhapsody au piano. Tour de force, puisqu'il partait de zéro niveau musique. Qui est pianiste autour de la table? Je joue un petit morceau moi au piano que j'ai inventé. Tu joues quoi, toi? Je t'ai déjà joué, non? Non? Non, je t'ai jamais joué. Je suis un autodidacte. Ouais? Comme pour les imitations de Renaud, tu veux dire? Exactement. Ah, ok. Tu joues un peu, Julien, d'un instrument ou... Non. Est-ce que tu as une absolument, sensibilité c'est un regret. musicale? Ouais, non. C'est un regret. Je mets tout sur mon fils, du coup. La flûte Ah. au collège. Il est obligé de faire du piano. Comme dans Whiplash, quoi. Et pareil pour Taron Egerton, qui interprète le rôle d'Elton John dans Rocketman en 2019. Il a dû apprendre à jouer pendant 8 semaines, 5 jours par semaine, 3 heures par jour, jusqu'à ce que sa performance soit crédible. Mais le plus impressionnant de tous reste Adrian Brody dans Le pianiste de Roman Polanski en 2002. Ouais. Parce qu'il a pris la formule entraînement hardcore pour jouer le rôle du pianiste Spielman. Sur une exigence de Roman Polanski, il a dû apprendre le piano 4 heures par jour. Bon, jusque-là, ça va. Mais aussi larguer sa meuf, un peu plus relou. C'est Polanski qui lui a dit de l'arc. Ouais, il a dit Ok, il faut que tu d'accord. largues ta meuf. Ok. Tu quittes ton appart, ça c'est relou aussi. Ah. Tu revends ta voiture, tu perds 30 kilos Quoi, mais attends. et tu vas vivre isolé en Europe Pour moi, comprendre la t'inventes. détresse du T'es en train personnage. d'inventer, tout Eh simplement. ben, absolument pas. J'ai demandé à Adrian Brody il y a pas longtemps. Et ouais, implication qui a valu quand même à Adrian Brody de remporter l'Oscar du meilleur acteur dans un premier rôle à 29 ans. Le plus jeune acteur ayant S'il a le rasé Ah après ouais. tout ça, c'est relou. Hein. Ouais, Parce qu'il a c'est quitté relou. sa femme, l'appart. 30 kilos. Mais je me demande comment t'expliques. Bon, bah, toi et moi, c'est fini parce que j'ai un rôle du coup. C'est un Faut que je délire. perde 30 Faut que je kilos. perde 30 kilos, de toute façon, bon, c'est trop bizarre. Autre instrument, autre acteur, Joaquin Phoenix avec Reese Witherspoon dans, évidemment, Walk the Line. Walk Johnny the Cash. Line, Johnny Ouais. Cash. Ils interprètent Johnny Cash et June Carter. Ils ont dû relever un autre défi en plus, d'apprendre la guitare et l'auto-harpe, c'est chanter et chanter ensemble en s'harmonisant. Pour Joaquin Phoenix, il faut... Walking, apparemment. Avec Ouais. un Walking. W. Walking. Ah, excuse-moi. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est Joaquin. Non, j'avais pas compris. Tout ça, ce que je dis de Walking, j'avais pas compris. T'avais pas compris de qui on parlait? Non, parce que moi, je l'appelle comme ça. Pour Joaquin Phoenix, Joaquin. il a dû désapprendre et observer la façon de jouer de Johnny Cash. Et pour Reese Witherspoon, il a fallu partir de zéro. En quelques mois, elle a dû apprendre et enregistrer un album. Elle a dû tout apprendre et enregistrer un album. Ah ouais. On te le dira plus tard que c'était l'expérience la plus difficile et terrifiante de sa vie. Elle a bien été récompensée par un Oscar de la meilleure actrice pour sa performance. Qui a déjà enregistré un album ici? Personne. Eh ben, Mais moi. toi, oui. Moi, oui, mais toi aussi. Moi aussi. C'est pour Flex que t'as Ah. balancé Oh, ça. j'ai enregistré quelques albums. Bon, après, Moi aussi. évidemment, moi aussi. vous vous doutez bien que s'ils étaient connus, je serais pas là. Alors, autre expérience qui fout bien la pression dans le biopic Great Ball of Fire sur Jerry Lee Lewis, sorti en 1989, Dennis Quaid a dû apprendre le piano coaché par Jerry Lee Lewis lui-même. Ah, pas mal. Et il a dit que c'était affreux, parce que de toute évidence, il était tout le temps derrière son dos en train de dire non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, C'est pas nul. bien. Bah, un peu Whiplash, en vrai. Ouais, exactement. Et dans les stars ayant coaché une autre star, mais dans un style bien différent, Lady Gaga, qui a donné des précieux conseils à son partenaire Bradley Cooper Ouais. dans A Star Is Born, il a dû apprendre non pas un, mais 2 instruments pour le film, guitare et piano. Et il décrit la routine suivante. Écoutez bien, parce que nous, on n'a pas la même routine. Tous les matins pendant 6 mois, réveil à la même heure, sport, 2 heures de guitare, 2 heures de piano, tous les jours.
Tout ça en plus d'écrire, de jouer et de réaliser le film. Et il a aussi écrit quelques chansons dedans. Et nous, parfois, on se dit oh non, aujourd'hui, je dois m'occuper de ma mutuelle. Donc, tu vois ce que je veux dire. Bravo Bradley. Rachel Weisz a aussi réalisé un tour de force pour le film Une arnaque presque parfaite en 2009, puisqu'elle a appris à jouer non pas de 1, non pas de 2, non pas de 3, mais de 4 instruments pour le film, respectivement l'accordéon, la guitare, le banjo et le violon. Le tout pour une seule scène. Difficulté supplémentaire et anecdote méga tabzienne que je vous délivre ici. Parce que je suis allé fouiller quand même les infos. je vois ça. Attention, elle est très tabzienne cette anecdote. Son prof d'accordéon ne parlait que le serbe. Voilà. Ok. C'est mythique. Pourquoi pas. Un instrument qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui rapport au film, la batterie. D'abord dans un film qui nous a tous marqué en 2019, Sound of Metal, premier film de Darius Marder, où Riz Ahmed joue un batteur de punk qui devient sourd. Excellent film. Instrument qu'il n'avait jamais pratiqué juste avant ça. Il a fallu apprendre pendant 7 mois tous les jours. Il dira en interview qu'il a été beaucoup aidé par sa carrière de rappeur en tant que Riz MC pour les placements rythmiques et les pulsations. Performance, encore une fois, saluée par la critique, évidemment, de nomination en tant que meilleur acteur et aux Oscars et au Golden Globe. Peut-on apprendre un instrument en 2 semaines? Bonne question. Moi, oui. Toi, oui? Compliqué quand même. La flûte, peut-être. La flûte, peut-être. Déjà, c'est quoi l'instrument qui rend le plus beau gosse? La- Julien, l'instrument qui te rend le plus beau gosse. Le piano, la guitare, c'est quoi l'instrument qui rend le plus beau C'est gosse? l'accordéon, je pense. Ouais, non, piano. Piano, c'est moi, je piano, suis très ouais. sensible au piano. c'est stylé. Piano, c'est beau gosse. Parce que t'as toujours la légende du gars qui prend la guitare dans la pièce où il y a tous les manteaux pendant les fêtes, là. Tu vois? Non, mais En fait, piano, il y a piano, aussi- c'est beau gosse. Piano, il y a- Saxo, c'est too much. Ouais, c'est vrai que c'est tout moche. Et donc, piano, moi, je pense, le grand classique, quoi. Piano, c'est pas mal parce qu'il y a toujours ce truc où la meuf, elle se met à couder au piano puis elle te regarde jouer et tout. Tu vois. Ça, c'est pas mal. Ça dépend Ah, après, ça c'est dépend pas ce que mal. tu joues, quoi. Oui, voilà. Si je joue Patrick Sébastien, c'est pas le même délire. Le petit bonhomme en mousse. Alors, Christian Bale a appris la batterie en 2 semaines pour The Big Short d'Adam McKay, sorti en 2015. Ouais. 2 semaines seulement pour reprendre By Demons Be Driven de Pantera. Et il joue de la double grosse caisse dedans pour les amateurs. C'est très fort. Bravo, Christian. Et aussi, on aurait pu citer Gene Hackman au saxophone dans Conversation secrète. Oui. Et ouais. Nicolas Cage à la mandoline dans Capitaine Corelli. Benedict Cumberbatch, j'arrive toujours pas à le dire, au violon dans Sherlock. Keira Knightley à la guitare et au chant dans Begin Again. Ou alors Matt Damon et Jude Law au saxophone et au piano dans le talentueux Mr. Ripley. Pas mal. Ouais. Ça en fait beaucoup. Ça en fait hein. beaucoup, hein. Je sais pas si je serais capable de. Écoute, Oui, je te propose un film, d'accord? d'accord. Je veux que tu t'en ailles déjà. Déjà que tu quittes ta meuf déjà. Ok, d'accord. Non, c'est un Je délire. vais t'écouter. Alors, Julien, chaque année, on peut te retrouver à Cannes durant le festival. J'ai eu la chance de monter les marches avec toi l'année dernière en cravate et non en nœud papillon, n'est-ce pas? Ouais, je me souviendrai C'était un longtemps. très beau moment. Tu m'as fait transpirer. Non, parce qu'en fait, pour vous raconter l'histoire, en gros, sur les marches, on peut monter qu'avec un nœud papillon, manifestement. Ah Tout bon? à fait. Voilà. C'est la tradition. Et j'avais une cravate. Ah, oh Et du là. coup, Julien me dit attention, il se peut que tu te fasses refouler carrément des marches. Si tu montes avec la cravate, c'est un exploit. Bon, on est monté tranquille. Ouais, non, mais t'étais magnifique. Il faut dire que c'était pas n'importe quelle cravate. Oui, T'étais Ouais, sapé. J'étais un lord. T'étais un lord. J'étais un lord anglais. Et ça a éclipsé tout le monde d'ailleurs. Ouais, et puis j'ai vu il y avait des cravates un vrai partout. événement, C'était vrai événement. ta cravate droupie, là? J'aime bien Non, ça. il y avait Achille des- Talon. Ça a lancé une mode sur la croisette où on était en cravate. Non, c'est faux, il y avait que moi. Et donc oui, on a monté les marches ensemble, c'était cool. Est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle et la place du CNC durant cet événement cinématographique majeur? Ben, c'est en fait, comme tu le dis, c'est un événement cinématographique majeur. Et comme on est, nous, le gardien un peu de l'écosystème complet du cinéma, évidemment que c'est le lieu clé pour nous. Et donc, on y a une place importante pour nous, pour faire le bilan d'une année de travail et se projeter sur l'année suivante, puisque c'est la concentration de tous ceux qui sont nos interlocuteurs et tout le secteur pour lequel on travaille en priorité. Donc, c'est un moment hyper important. C'est un peu notre salon de l'agriculture à nous. Yes. Et donc, on y a eu une activité de représentation, de rencontres, et on a ajouté, depuis quelques années, un aspect accompagnement de créateurs. Il y a cette résidence CNC Talent à laquelle tu as participé. Mhm. Et donc, chaque année, on accueille une demi-douzaine de talents et comme un lieu, un sas d'accélération de rencontres professionnelles. On est dans le lieu où toute la profession se retrouve. Donc, on fait cette passerelle, cette main tendue pour intégrer comme ça, accélérer l'intégration de talents qui viennent notamment du web et qui se projettent dans le secteur. Tu restes jusqu'au bout de la quinzaine? Je reste les 15 jours. Ouais. C'est cool comme métier. C'est cool, mais attends, c'est un sacré marathon. Mais c'est du boulot. C'est pas si simple. Tu viens c'est pas du en boulot. vacances. Tu viens pas en vacances. Exactement. Aujourd'hui, tu travailles donc pour le CNC. Est-ce que bosser dans l'univers du cinéma, c'était un objectif pour toi depuis toujours?
Ouais, j'ai toujours eu cette fibre-là. Et moi, avant d'être au CNC, j'avais fait notamment un doctorat d'histoire sur les images et sur le cinéma en particulier. T'as fait un doctorat d'histoire, Aurélien? Non, pas du tout. D'accord. Je suis docteur en rien, moi. C'était quoi le sujet? C'était sur la ville de Rome au cinéma. Notamment, mal. j'ai beaucoup bossé sur Fellini, Pasolini, voilà, ces petits créateurs du XXe siècle. C'est quoi ton plus beau souvenir de Cannes? Déjà, ça fait depuis combien de temps que tu viens à Cannes déjà? Alors, moi, je l'ai connu à toutes les étapes. Ok. Je suis venu complètement amateur, tricard, qui cherchait des places, etc., et des bons plans. Est-ce que tu y arrivais un peu quand même? Ça marche d'arriver comme ça en mode ouais, je cherche des places, C'était je connais compliqué, rien. mais à chaque fois j'avais l'impression d'avoir vécu mon festival parce que j'avais vu un film, quoi. Ouais, ok, d'accord. Mais donc, à chaque étape, tu crantes en fait une exigence différente. Mais ça marche, non? C'est assez fluide finalement autour des montées des marches. Ça marche vraiment, la redonne des places parce qu'il y a une telle pression. Il faut ne laisser aucun siège vide. Ça, c'est une pression que tout porteur de place et tout est tracé. On n'a pas le droit de laisser un siège vide. Et donc, au dernier moment, si vous avez un empêchement, il faut la donner. Et donc, il y a quand même vachement de... Et ça, c'est bien. Ouais, parce que ce que dit Julien, c'est qu'en fait, quand on va à Cannes, il y a plein de gens autour des marches qui sont avec des pancartes, en gros, et qui disent si vous avez des places, donnez-moi une place, quoi. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis mais qui donnera une place? Et déjà, quel est le profil de la personne qui donne sa place déjà? C'est quoi? C'est des places en trop? C'est quoi? C'est le professionnel qui a des places en trop, qui a un rendez-vous au dernier moment et voilà, qui libère sa place. Donc, si vous nous écoutez et que vous êtes à Cannes, Ouais, tentez il y a votre des chance. chances. Tentez votre chance. On sait jamais. Alors, tu sais, il y a beaucoup de jeunes cinéphiles qui nous écoutent, certains qui rêvent un jour de travailler dans l'industrie du cinéma. Quel message t'as à leur faire passer et quelles sont les aides auxquelles ils peuvent prétendre? Le premier message, c'est qu'on est un secteur qui recrute. Un secteur qui est en extrême explosion, à tel point qu'on va lancer d'ailleurs tout un plan de formation, parce qu'on n'a pas assez d'écoles, on n'a pas assez de lieux de formation en France pour permettre de répondre à, encore une fois, une explosion de la demande de tournage dans le secteur au sens large de toutes les images, le cinéma, les séries, bien sûr, la création numérique, les jeux vidéo. Donc, il y a de la place, venez, et on a besoin de gens qui viennent de parcours très, très différents, parce qu'il y a des métiers qui sont très, très différents entre le scénariste, l'administrateur de prod, le spécialiste d'effets spéciaux. C'est des compétences, des parcours très, très différents, et tout le monde se retrouve sur des projets qui sont quand même hyper attractifs et qui motivent et qui permettent une intégration, du coup, une insertion professionnelle, sociale hyper forte. Il n'y a rien de mieux que ces petites PME que représente un tournage pour accélérer comme ça une professionnalisation. Donc, il faut y aller. Il faut se présenter d'abord. Il y a plein d'offres de formation qu'on a beaucoup démultipliées. Avant, il y a quelques années, il y avait la Voie Royale qui était la Fémis. Il y avait un peu que ça. On a beaucoup démultiplié les chemins. Donc, il y a des nouvelles écoles qui se sont créées, comme la Cinéfabrique, comme Courtrajmé, comme Mille Visages, qui sont des super modèles complémentaires à celui de la Fémis. Il y a aussi des résidences pour faire ses premiers pas. Donc, partir d'un projet, là, et être accompagné pour essayer de l'écrire et d'avancer dans ce projet-là. Donc là, on a aussi une offre de résidence un peu partout sur le territoire qui est très, très dense et selon son écriture, son projet, son profil, on peut trouver des gens qui vous accompagnent. Et ensuite, au CNC directement, on a plusieurs dispositifs qui accompagnent les premières œuvres. Historiquement, c'était le court-métrage, et seulement le court-métrage. Ça existe toujours, hein, c'est notre premier sas d'entrée vers le cinéma. D'ailleurs, tu en parlais, mais Damien Chazelle, avant de réaliser son long, c'était un court. Exactement. Il y en a plein. Il y a Ladj qui est là au jury cette année, Ladjli Les Misérables. C'était un court-métrage. Et on retrouve, c'est génial, tous ces chemins-là. C'est vraiment le premier essai, presque le brouillon de l'œuvre future. Et ça, c'est vachement intéressant d'observer ça. Quand on dit que c'est le premier film, c'est rarement en fait le premier film. Il y en a eu avant, et notamment des courts-métrages. Donc, il y a le court. Et puis, depuis 5 ans, il y a aussi CNC Talent qui ouvre tout le champ de la création qui s'est fait de manière spontanée sur le web. Et donc, on reconnaît ça pleinement. Et c'est aussi un nouveau chemin pour émerger. Et donc, CNC Talent, ça, c'est notre nouvelle aide la plus ouverte. Et donc, il faut un pitch vidéo de 3 minutes. Tu as déjà postulé? J'ai eu la chance d'avoir l'aide. En fait, j'ai eu la chance d'avoir l'aide et c'est une vraie chance en vrai. Avec une partie de l'aide, on a réalisé des épisodes de notre série Vidéo Store. Ouais. Et sur cette aide, il reste de l'argent. Et grâce au CNC, genre je l'annonce ici en direct, je vais pouvoir réaliser mes 2 premiers courts-métrages.
Donc ça, c'est vraiment une étape que moi, perso, j'attendais depuis longtemps. Donc ça va être... en vrai, c'est une vraie chance pour passer des étapes aussi, quoi. Donc, et pour se lancer et pour commencer, quoi. Et donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur notre chaîne CNC Talent sur YouTube et vous allez retrouver un peu tous les pitch vidéos des lauréats passés, les œuvres des lauréats passés. Et comme ça, vous voyez un peu comment construire votre propre chemin. Ton avenir, tu l'imagines au CNC pendant très longtemps Comment tu imagines un peu l'avenir? Alors, je sais que c'est difficile comme question, mais... Non, mais t'as raison, c'est une question qui se pose. Moi, ça fait plus de 7 ans que je suis au CNC. Et moi, mon avenir, il est de me rapprocher de plus en plus de la création. Ouais. Donc ça, c'est une envie profonde que tu as C'est depuis une longtemps. envie profonde. Ouais, c'est tout mon chemin de vie mène à ça. D'être au cœur de la création, donc Ouais. d'être actif là-dedans. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Cool. Tu peux pas en dire plus, bien évidemment. Très bien. Est-ce que tu es bon en quiz, Julien? Aïe, 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 le petit sourire qui veut Alors, dire pas trop. Alors, si nous sommes ici, c'est aussi pour parler d'un événement qui se déroule en parallèle du Festival de Cannes, la quinzaine des réalisateurs, car figurez-vous qu'à la base, la quinzaine a été créée après mai 68 pour concurrencer le Festival de Cannes, créé par ce qu'on appelle les 180 contestataires, la plupart issus de la nouvelle vague. Cette sélection parallèle du festival a été conçue dans l'idée d'obtenir une totale liberté, ainsi de pouvoir projeter n'importe quel film, faisant fi de la censure. Et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de petit quiz, n'est-ce pas? Ça me régale. On va jouer à un jeu. Figurez-vous que la quinzaine des réalisateurs a permis à plusieurs metteurs en scène de se faire connaître du grand public, dans le monde ou en France d'ailleurs, en projetant leur tout premier film. Le principe est simple, le premier qui trouve le nom du réalisateur remporte 1 point. Julien, est-ce que t'es chaud? Les gars, est-ce que vous êtes chaud? Mais oui. Ouais, mais bon. Il y a 5-6 questions. En gros, ça va être comme question pour un champion. Je vais balancer un profil d'un réalisateur. Faut le trouver. Premier qui trouve le réel, ok? Ok. On cherche une réalisatrice, figurez-vous, née le 14 mai 1971 à New York. Dès l'âge de 4 semaines, j'apparais dans un chef-d'œuvre. Voilà, ma filmographie Sofia commence. Coppola. Oh là 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 là, oh là là! Il a souri au début en mode, je suis pas très fort au quiz, direct. Sofia Coppola. Ouais. Oh là là. Par contre, quand il donne les réponses, il sourit pas. Ça met la pression. C'est genre, ouais, c'est genre Stéphane Sofia. Suivante. Vas-y. Allez, les gars, Plie-moi ton quiz et puis voilà, que je les défonce et puis c'est super. Il n'y a pas que ça à faire, là. Wow. C'est le festival, là. Attends, mais je vais quand même finir parce qu'il allait tellement vite. Alors attends, dès l'âge de 4 semaines, j'apparais dans un chef-d'œuvre. Tu peux nous en dire plus? C'est là que tu l'as eu. Enfin, Le parrain. Bah ouais, elle joue bébé dans le parrain. Eh oui. Ouais, et elle joue On voit jusque un dans le bébé. 3. Elle joue dans le 3, Ouais, bien sûr, elle a un grand rôle dans le 3. Donc je suis bébé et déjà à l'écran, je grandis dans l'univers du cinéma et très logiquement j'apparais d'abord en tant qu'actrice dans quelques films, dont l'épisode 1 de Star Wars en 99. Sofia Coppola a joué dans Star Wars. Figuration. Et 1999 est une belle année car c'est l'année où je réalise mon premier film, Virgin Suicide, projeté à la quinzaine des réalisateurs. C'est ce film-là qui l'a fait connaître. Donc Virgin Suicide a été projeté ici et c'est là que tout commence pour elle en fait. Et ce qui est assez fou, c'est que dans l'édition 99 de la quinzaine, ils avaient présenté également le projet Blair Witch. Ah ouais. Ouais, donc ça a été présenté pour la première fois ici à la quinzaine, ça c'est fou. Ok, 1 point pour Julien, il est allé Voilà. très vite. Alors maintenant vous êtes au courant, il est chaud. Ouais. Cette fois on cherche un réalisateur né le 22 janvier 1953 à Akron, dans l'Ohio. Là si tu trouves par contre... c'est- Martin Scorsese. Non, c'est pas lui. Grand admirateur du cinéma de Antonioni, Mizoguchi ou encore Ozu, je m'inscris dans une université de New York, section cinéma, et réalise un premier film qui marque les esprits, Permanent Vacation. Quelques années plus tard, je deviens assistant réel de Wim Wenders et réalise mon deuxième film qui va me faire... Jim Jarmusch. Oh là 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 là, il est chaud. Oh, Jim Jarmusch, c'est incroyable. Voilà, regardez-le comme il est là. Regardez-le comme il est. Incroyable. Jim Jarmusch, oui, tu l'as vu sur assistant réel de Wim Putain. Wenders? Ouais. Oh là 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 là, c'est chaud ça. Donc assistant réel de Wim Wenders, je réalise mon deuxième film. J'aime bien parce qu'il se recule après. Heureusement que c'est pas filmé. Donc je réalise mon deuxième film qui va me faire connaître, Strangers in Paradise. Oh, J'enchaîne les gars. avec un classique, Done by Law, avant d'enchaîner avec des films comme Ghost Dog, etc. Oui, bon, etc. etc. 2-0 pour Julien. Écoutez, l'écart se creuse, attention les gars. C'est dur. L'écart se creuse. C'est dur. Ah, il est chaud, il est chaud. 3. On cherche un autre réalisateur, né le 14 mai 1944 à Modesto, en Californie. Ah. Figurez-vous que mon père est un lointain cousin de Marlon Brando. Mais ma vie n'a rien à voir avec ce que cet acteur dégage à l'écran, car mon enfance est difficile. Éducation très très stricte et harcèlement scolaire permanent. Pour fuir cet harcèlement, je me réfugie dans les comics, et de là va naître mon envie de raconter des histoires. À bout de souffle de Godard, Jules et Jim de Truffaut, ainsi que 8,5 de Fellini finissent par me convaincre de devenir réalisateur. Ce que je fais en 1971 avec un film qui a pour titre, je vais pas vous donner le titre, sinon c'est facile, avec un film qui a pour titre 3 chiffres et 4 lettres. Mais ce film est un méga flop. Ce film est un méga flop. Ce film. Avec... Georges Lucas. Oh, Georges Lucas. Il y a du score. C'est ouais. THX 1138. Ouais. Mais ce film est un flop. Finalement, je me relance avec un film sur la jeunesse américaine.
American Graffiti, avant de conquérir le monde avec la plus grande franchise de science-fiction. Je suis George Lucas. Star Trek. Bravo, ça fait 2-1-0 là-bas. Qu'est-ce qui se passe? On joue pas. Non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Attention, il en reste 3. Oui, ça va se jouer dans les 3 derniers. Ça va faire un qui tout double à la fois ou pas? Peut-être. Allez. On cherche un acteur né le 20 mars 1989, et je ne vous dis pas où, fils d'un comédien, je joue dans des pubs dès mon plus jeune âge, avant de m'intéresser à la réalisation dans mon adolescence. En 2009, et à seulement 20 ans, je défrais la chronique à la quinzaine des réalisateurs en présentant un film qui séduit la critique, faisant de moi un réal déjà surnommé le jeune prodige. Xavier Dolan. Oh, Xavier Dolan. C'est l'égalisation, Xavier Dolan, bien évidemment. Je reçois un César du meilleur réalisateur en 2017, je suis Xavier Dolan, ça fait 2-2. Julien, ça se rapproche, attention, vers une finale. Vers une finale, tu l'avais? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Il en reste 2, les gars. Guillaume, 1, sans nous 1. J'aimerais bien, oui. On cherche un réalisateur né à New York le 17 novembre 1942. Mes parents sont tous les deux acteurs. Ne pouvant pratiquer de sport, car frêle et asthmatique, je passe ma jeunesse dans des salles de C'est cinéma. Scorsese. Ah ouais, Scorsese, Ouais, c'est ouais. là-bas. Ouais, aïe, aïe, aïe. Ouais. Il met le point. Ce qui fait que, les gars, il en reste... Ah non, il en reste 2. 2-2-1. Si je gagne, c'est incroyable. Si Vous avez Guillaume- Scorsese avec l'asthme. Non, mais Ouais. attendez, c'est incroyable parce que si Guillaume là marque le point, ça fait 2-2-2, il reste une question après. Oui. C'est le grand point. Ouais, mais là, tu mets la Michael. pression. Parce que, Bah à mon oui, je avis- sais. Je suis né le 20 mars 1957 à Atlanta. Élevé dans un milieu artistique et intellectuel favorisé, j'étudie dans un prestigieux collège et opte pour l'option cinéma. Je réalise mon premier court-métrage en 83, court-métrage qui obtient de nombreuses récompenses. 3 ans plus tard, mon tout premier long-métrage est un succès, se fait remarquer à la quinzaine et obtient plusieurs prix. Voici le synopsis de ce premier film. Nola Darling a 3 amants. Spike Lee. Oh, Spike Lee. Ah ouais, là putain, t'es bon, bravo. Ah, Spike Lee. Ouais, She's Gotta Have It, Ouais, son ouais, premier Il a fait film. le Barber 83. Exactement. Alors écoutez ce qui va se passer là. Là, il reste C'est un qui tout double. un point. Celui qui marque, c'est le grand gagnant. On revient à 0 là. Ballon en or. Ouais. Exactement, c'est le but en or, voilà. Là, c'est. On revient à 0. Là, Qui tout double. Ah, Celui qui trouve la prochaine, le prochain, c'est le grand crack. J'aimerais tant gagner. je vais gagner. Je pourrais me reculer sur mon siège et tout. On cherche quelqu'un né le 31 mars 1982. Plutôt jeune. Plutôt jeune, hein? Et je ne vous dis pas où cette personne est née. Ok. Dans ma jeunesse, je pars vivre à Londres afin d'étudier les sciences politiques, avant de bouger dans le Massachusetts et de changer de direction en intégrant une école de cinéma. Mon premier film, intitulé Les chansons que mes frères m'ont apprises, est présenté à Sundance ainsi qu'à la quinzaine, contribuant à me faire connaître des cinéphiles. Mais c'est véritablement en 2017, avec un film poignant se déroulant dans l'univers du rodéo, que je me fais connaître. Ah, Chloé Zhao. Ah, Chloé Zhao, c'est lui qui l'a... Hein, qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi. Ah, c'est toi. J'ai cru que c'était Ah, toi. il mérite. Chloé Zhao, bravo. Ouais, bravo. Avant d'atteindre la renommée mondiale en 2021, puisque j'obtiens l'Oscar de la meilleure réalisatrice et ainsi que celui du meilleur film, je suis Chloé Zhao. C'est les Bravo. cowboys. Bah, bravo, hein. Bah, bravo. Et tu t'es reculé dans ton siège, donc. Ouais, je on suis va dire reculé qu'on a après. gagné. Écoute, Moi, j'ai bravo, l'attitude, mais pas les. Julien, les t'as réponses. très bien C'était démarré. très américain quand même. Bah ouais, mais Ouais, c'est justement, vrai. justement, il y en a plusieurs. Beaucoup de réalisateurs en profitaient, parce que je sais que c'est le CNC, c'est le cinéma français. tu représentes. Exactement, moi j'attendais. Il y a beaucoup d'autres réalisateurs qui ont profité de la quinzaine. Il y aura beaucoup d'Américains aussi. Pour se faire connaître, citons pêle-mêle Josh Safdie, qui s'est fait découvrir grâce à la quinzaine. Pas son frère. Aki Kaurismäki, James Mangold, Werner Herzog, toujours pas de français. Denis Villeneuve, presque français mais pas français. Michael Haneke, Atom Egoyan, Barbara Loden, Ang Lee. Il n'y a pas de français en fait. Todd Haynes. Ah si, j'ai un français. Jerry Schwartzberg, Chantal Ackerman, Peter Watkins, Guillaume Niclou. Ça te fait plaisir, Guillaume Niclou? bah, Voilà, découvert à la quinzaine de réalisateurs. Ça te fait plaisir, Guillaume Niclou. Takeshi Kitano ou encore les frères Dardenne. Bref, quand on va voir des films à la quinzaine, il y a des chances de tomber sur des futurs grands réalisateurs et réalisatrices. Donc bravo pour ces quiz, les gars. Vous avez été très bons tous, je trouve. Bah, vite fait. Hein. Bah, si, vous Vous avez avez un gros niveau, il y a un très gros niveau. Si, vous avez été bons, je veux dire. Julien, ton emploi du temps est assez chargé ici. Ça fait craque de dire ça. Ton emploi du temps est chargé ici. Ouais. Tu m'as jamais dit ça, tu vois. Bah ouais, non, je t'ai jamais dit ça. T'as quand même pu te libérer 1 heure et on te remercie. Mais avant de te laisser partir, le segment du dernier de la dernière, tout ce que tu as accumulé culturellement ces dernières semaines. Et ça tombe bien, le dernier film que tu as vu au cinéma. En général, on pose cette question, mais là, on est bien placé. là, C'était il y a 2 heures. Voilà, le dernier film que tu as vu au Je suis cinéma. pas allé ce matin, c'était hier soir. C'était Les Tirailleurs. Tirailleurs. Alors, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Des tirailleurs, comme son nom l'indique. Non, c'est un morceau d'histoire hyper important. Ça parle de ces soldats sénégalais qu'on a mobilisés de force. Et ça mêle, comme je l'ai rarement vu, évidemment film de guerre, mais aussi histoire intime, parce que c'est l'histoire d'un père qui est joué par Omar Sy, qui est géant dans le film, vraiment. Et une histoire croisée comme ça de père et de fils. Et qui est vraiment
c'est génial parce que cette histoire, en fait, repose sur très, très peu de sources. Et donc, le pari, et ça a été un gros, gros boulot des deux co-scénaristes, dont l'un a réalisé, c'est Olivier Demangel, le scénariste qui l'a accompagné, qui a fait un boulot de fou pour reconstituer une histoire. Parce que c'est une histoire qui n'en avait pas tant que ça. Et donc, il y a une importance en plus du coup de maître aussi cinématographique qui dépasse aussi ça et qui est vraiment très important, film très important, vraiment. Très bien. Le dernier film que tu as vu via une plateforme? La main de Dieu, Sorrentino. Ouais. Cool. Ouais. Et puis en plus, bon, gros hommage évidemment au cinéma italien des années 60. Donc j'ai beaucoup bossé là-dessus, donc j'étais forcément très très sensible à ça. La dernière série que tu as regardée? Unbelievable. Alors c'est quoi ça? Vous connaissez les gars? Je connais pas. Je vous le conseille. Super thriller féministe. Donc c'est deux inspectrices qui mènent l'enquête. Et construction vraiment remarquable et très bien, recommandé. La dernière chanson que tu as écoutée? C'est en montant les marches, là on entend je dirais la Carioca. Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Le dernier livre que tu as lu? J'en citerai 2. Il y a Par les routes de Sylvain Prudhomme et puis 19h59 de David Dufresne. Ça parle de quoi en gros ces deux? Par les routes, hyper poétique sur un mec dont l'obsession et la passion, c'est de partir en autostop. Ok. Et de rassembler comme ça toutes des communautés qui ne se connaissent pas à travers ça. Et 19h59, c'est des élections présidentielles qui se passent mal. Ok. Est-ce que tu lis des BD? Je lis des BD tous La les soirs dernière à BD. mon fils. Ah bah la dernière BD que tu as lue alors à ton fils. Là en ce moment on est dans des grands classiques et la dernière qu'on est en train de lire c'est Arizona un Lucky Luke, un des premiers Lucky Luke. Et sinon moi j'ai pour BD plus perso la dernière que j'ai achetée c'est Guy Delisle. Ok. Ah oui. Chronique de jeunesse. C'était quoi tes BD d'enfance d'ailleurs? Moi Tintin, Astérix, Lucky Luke, j'ai été baigné dedans, je les ai lus 50 fois chacune. Ouais. C'était vraiment mes piliers, ouais. Vous, c'était quoi, les gars, vos BD d'enfance? Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, toi? Ouais. Moi, Tintin. Moi aussi, c'était grave Tintin. Tintin Moi à aussi. fond. Bully Bill aussi un peu. Ouais. Black Un et petit Mortimer. peu, ouais. Moi, j'étais Black et j'étais Mortimer. radical, moi. Ah ouais, ok, Beaucoup de lectures, beaucoup de textes. Ouais. Le dernier objet culturel que tu as acheté? Un NFT de JR. Ah ouais? Mais non. Ah ouais, sérieux? Ouais. Bah alors attends, explique, parce qu'il y en a plein qui comprennent pas vraiment ce qu'est un NFT encore aujourd'hui. Donc là, tu as acheté un NFT de JR. Alors... Et attention, parce que je vais vous faire la pub du CNC Présence à Cannes. On a Ok. une table ronde autour des NFT lundi après-midi pour tous ceux qui sont sur Cannes et qui veulent savoir ce que sont les NFT. Ah, donc C'est le si, sujet. ok, d'accord. NFT, métaverse, et ouais. Mais donc tu possèdes un NFT alors. Et donc je possède un NFT. Ouais. Ok. Et donc tu l'as stocké où alors sur ton... C'est stocké sur une application. Ok. En fait, voilà. Et alors c'est un code, mais qui est rattaché c'est une partie de la grande photographie qui a été faite par JR. Ok, Donc, tu as d'accord. un code et un tout petit bout, c'est lisé, mais que tu as un détail de cette œuvre-là. Tu l'as acheté en crypto? Tu es obligé de l'acheter en crypto. Ouais, tout à fait. Je comprends pas tout. transfert, Je comprends pas tout. Ouais. Mais Game, il comprend rien. Mais je suis comme toi, je comprends Moi, pas déjà, tout. je suis là, genre, Ouais, comment ouais. ça marche? Mais non, mais Bon, moi, lundi ce que je- après-midi. Lundi après-midi. Ouais, mais non, on sera Non, on pas sera là. pas là. Ah, mais non, mais. Mais moi, ce que je comprends des NFT, tu vas me dire si j'ai bon ou pas, évidemment, ce que je comprends des NFT, c'est des œuvres d'art non palpables qui se trouvent sur Internet, qu'on acquiert. C'est pas des singes, normalement, non? Ah, non, c'est pas des singes. Des non. photos de singes. Non, mais ça, et qu'on est les seuls à posséder, c'est ça? Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Bon, bah écoute, je maîtrise mieux les NFT que toi. Ouais, désolé. Non, mais je fais exprès. C'est le Évidemment. certificat d'authenticité des œuvres numériques, en gros. Ok, très bien. Et tu penses que l'avenir de l'art, c'est là-dedans ou... En partie, ouais, ça va se déployer, ça va pas écraser les œuvres matérielles, Physique, si je puis dire, physiques, mais voilà, c'est un déploiement supplémentaire. Et puis il y a des ponts entre les deux, puisque ce que tu dis est essentiel, c'est que c'est d'abord un certificat, une manière de certifier et de suivre la propriété d'une œuvre, quelle qu'elle soit physique d'ailleurs ou pas. Tu pourrais très bien avoir des NFT qui se rattachent à un objet physique. Donc ça peut arriver qu'un jour, un type, je sais pas, dans 5-6 ans, te dise écoute, tu possèdes ce NFT, je vais te le racher. Ah bah bien Ah, sûr. grave. Ah bah c'est, Mais il y a comment des ils savent que bourses c'est toi d'échange qui- d'ailleurs. comment ils savent que c'est toi qui possèdes tout ce- est tout sécurisé, est- ouais. justement, tout est suivi, tu as un code unique, et donc tout est informatisé et suivi, et reconnu, et tracé.
C'est ça qui Tu est. peux pas qui est- tricher. tu peux absolument pas tricher. Et en effet, alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est un objet de collection et de spéculation, en fait. Bah, comme le Bitcoin, d'ailleurs. Moi qui Ouais, c'est ai ça, pour c'est un objectif monnaie. pour objectif d'être très riche, tu me conseilles les NFT? Si j'arrive à le dire, les Bah, NFT. c'est Maintenant, ça veut c'est tout comme dire. dans les autres achats, il faut avoir un peu de nez, quoi. C'est comme le Ah, marché bon, de c'est l'art. pas pour en moi. fait. Non, mais par contre, une vraie question que je me pose, quand on achète une œuvre d'art dans une galerie ou quoi, on l'entrepose chez soi, on peut l'observer. Toi, tu fais ça avec ton NFT ou genre tu le regardes un peu comme ça ou juste tu l'as, t'es content de l'avoir? Tu regardes ton code, Dans c'est un tu regardes temps, ton code. je vais chercher mon code. Non, mais là, il se trouve que dans ce cas-là, le code correspond à un détail de l'œuvre. Donc, Ok. donc, tu peux, si tu veux, en effet, tu as quand même un objet graphique D'accord. qui est potentiellement imprimable, dont tu es le propriétaire. Ok, et tu peux d'accord. en faire, tu peux Donc, tu peux l'exposer chez toi. Tu peux l'exposer, si tu veux. Ouais, bien Pour sûr. épater la galerie quand quelqu'un vient chez toi. Parce que c'est beau. Bah oui, bah très bien, je comprends. Julien, merci d'être venu aujourd'hui. Bah non, Ça merci fait déjà à vous, pratiquement 1 heure. On te souhaite une bonne fin de festival. On te laisse vaquer à tes occupations. C'est quoi la suite là? Tu vas voir un film Là, après non, là, je vais parler avec des maires sur Ok. les soutiens. Des mères de conjoints famille ou qu'on des a. mères Ouais, c'est vrai. c'est pas le même délire. Des maires de communes. Ok, d'accord, des maires de communes. Merci de me permettre de préciser. Et ensuite, je vais aller voir le James Gray. Ah, la chance Ah ouais, c'est beau gosse. et ça, j'avoue que C'est universel, je ça, le l'attends. James Gray. Je crois. Attends, mais attends, c'est à quelle heure? C'est à 19h. Monter des marches à 18h. J'ai peut-être une chance Si qu'on t'as soit ta invité. cravate et ton costume sous la main. Ah merde, j'ai pas de Aïe, 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 aïe. Parce que la nana erreur. d'Universal voulait nous inviter potentiellement. Mais Bah c'est oui, vrai bah qu'on- alors. on n'a pas ramené de costume. On y va comme ça. tu Bah, rigoles. après être venu avec une cravate, je vais venir avec un jean troué et un t-shirt. Là, si tu, On va voir quoi, si là, ça tu passe. montes pas avec moi. Là. Exactement. En short. Bah, Julien, merci. C'était un plaisir. Ah, merci à toi. donc Bravo les gens- pour tout ce que vous faites. Merci, c'est gentil. Merci. Et donc, si les gens veulent se renseigner, si tout à l'heure ils ont Ouais. trouvé écho dans ce que tu as dit, Site du CNC, Site du CNC. la chaîne YouTube CNC Talent. Et voilà, et on attend leur projet. ouais, et moi ce que j'ai envie de leur dire, c'est tenter votre chance. Ça se trouve, ça va être un tremplin pour vous. Et c'est peut-être ce qui va vous faire potentiellement changer de vie, peut-être. On sait Bah, jamais. attends, et puis oui, et encore une fois, il y a beaucoup de carrières très très différentes à faire dans le cinéma. Et le milieu de la création, c'est pas, on revient au tout début, c'est pas qu'un chemin de souffrance. Il y a de la place pour plein de parcours, plein de manières de le construire, et c'est hyper collectif. Il y a des trucs de bande, d'équipe où c'est aussi très très joyeux, réjouissant. C'est le mot de la fin, il me semble. C'est un très beau mot de la Nous, fin. on continue. Julien, on va te laisser y aller. Merci pour tout. Et puis, on se retrouve bientôt. À bientôt. Ciao. Alors, juste avant de partir, Julien parlait d'une aide à la création au CNC. Mais sachez qu'il y a également une aide à la création avec BNP Paribas. C'est le fonds de nouveaux talents cinéma. Pareil, c'est à peu près la même chose. Toutes les infos sont sur le site de We Love Cinéma. Par exemple, il y a un film qui est sorti, Les Magnétiques, qui a eu un César. Et le gars qui a réalisé le film, bah, il a eu cette aide-là. Donc, en fait, il y a plein de moyens. Il y a le CNC, il y a BNP, il y a plein de trucs pour avoir des fonds pour réaliser. Donc, c'est plutôt cool. Non, les gars? Bah Moi, ouais, je avec postule, plaisir. Je vais postuler. Ouais, tu veux te postuler? Très bien. Ouais. Alors, Aurélien, C'est moi. comme je le disais en intro, Damien Chazelle est un peu français et finalement, on ne sait pas. Est-ce que vous voyez ce que je vois sur la croisette au loin? Oh mon dieu. Excuse-moi, je te coupe, Aurélien. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est Attends, mais c'est Mehdi, non? Mehdi Eh, Mehdi, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais sur la croisette? Mais attends, mais viens! Mais viens! C'est incroyable. Bah, incroyable les mecs. Mais attends, mais c'est ouf ça, mais attends. Alors, pour vous donner le contexte, on est avec Aurélien et Guillaume, et là on vient de voir Mehdi sur la croisette, comme ça, mais qu'est-ce que tu fais là? Incroyable. Eh, mais vous êtes bien là. Ah ouais, on est bien, ouais. On Alors, est bien ce Les podcast. auditeurs ne peuvent pas le voir, mais là ils sont tous sur des transats, Ouais! au soleil, En maillot. en maillot, Aurélien beau maillot d'ailleurs. Mais attends, Merci. attends, qu'est-ce que tu fais à Cannes là? Non alors, je vous aime bien, j'aime bien l'émission, mais honnêtement, j'ai pas envie de vous le dire parce que Mais c'est quoi ce délire? Allez, dis-nous ce que tu fais à Cannes. Je t'ai vu avec un gars qui avait un gros costume et qui fumait un gros cigare. Ça m'a tout l'air d'être un producteur. Non, j'ai pas envie d'aller plus loin. J'ai une clause justement par rapport. Et il à- fumait un cigare, c'est un producteur. Oui, effectivement, c'est un producteur. D'accord. Oui, d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu faisais avec ce producteur en bas là? Non, j'ai dit je ne dirai rien par rapport. Vas-y, lâche les infos. On est dans We Love TFTC, tu peux lâcher les infos quand même. Il t'a tendu une feuille avec un stylo, t'as signé un truc. C'est un contrat. Bon, effectivement, c'est un contrat que j'ai signé avec lui. Ouais. C'est Alors- encore pour faire un film, j'imagine. Bon, c'est effectivement pour faire un film. Mais c'est une grosse info que tu lâches là. Mehdi sur la croisette pour jouer dans un film. C'est quoi là? J'ai été repéré en fait grâce à toi sur cette émission où j'ai fait TTC où je faisais des imitations de Patrick Bruel. Mais non, mais attends, c'est quoi ce délire? Comme on le sait tous, cette émitation a fait le tour un peu d'Europe. Et un gros producteur m'a contacté pour faire un film sur le biopic de Laurent Gérard. Waouh. Voilà. Ok, donc en fait, t'es en train de nous dire
que grâce à We Love TFTC et tes invitations, il y a un producteur. Un gros producteur? Ouais, un gros producteur. Ouais, d'accord, parce que je l'ai vu, il fumait un cigare, donc c'est un. Oui, c'est un gros producteur. Il pèse. Oui. Il a D'accord. bossé aux États-Unis, il a bossé avec. Et donc il t'a écouté, il s'est dit. Et donc tu vas faire le biopic de Laurent Gérard alors? Biopic de Laurent Gérard qui devrait sortir courant 2024. Ok. Et Guillaume est sous le choc et il est un peu épaté. Hein. Je suis sous le ouais, choc. je sais. Bah, c'est voilà pourquoi je suis ici et je devais pas le dire, mais voilà, je lance l'exclu. Tu veux nous faire un extrait ou pas? Tu peux nous Non faire- mais attends, parce non. que parce que là j'apprends qu'il fait le biopic de Laurent Gérard. Je vais être obligé de te lancer parce que tu sais ce que fait Alors, Laurent Gérard. Il faut ouais, savoir que mais- Laurent Gérard, moi je sais, il fait, et par exemple, c'est retrouvable sur YouTube, sur C'est à vous, il a le record du monde d'imitation en moins d'1 minute. Ah oui. Ouais. C'est vrai? Ouais, mais là, tu me prends au dépourvu. J'ai signé aussi une clause d'assurance par rapport à ma voix. Donc, je veux bien participer au jeu, mais je vais pas trop pousser. Attends. T'es là, t'es sur We Love TFTC, on t'a chopé. Finalement, c'est un acteur qu'on chope. C'est comme un deuxième invité, quoi. Maintenant que tu as. Oui, tu c'est as- un peu ça. En tout cas, oui, c'est. Écoute, je vais te proposer de battre le record mondial de Laurent Gérard avec le plus d'imitations possible en moins d'1 minute. Je vais te demander des gars, tu vas me les imiter. Ok, t'es chaud pour faire ça ou pas? Je sais que t'étais sur la croisette, t'étais pas prévu. C'était pas prévu. En plus, il fait chaud. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais te proposer de battre le record mondial de Laurent Gérard. Je vais te dire des mecs comme ça, au hasard, Ok. que t'as pas travaillé. Ok. Et, et tu vas me faire le plus d'imitations Vous possible. rigolez, mais je pense que je vais vous épater aujourd'hui. Ah ouais? Putain. Ouais, d'accord, très bien. Le plus d'imitations possible en moins d'1 minute. Je vais lancer le chronomètre. Est-ce que t'es prêt? Excuse-moi, Aurélien, je t'avais lancé sur la chronique, mais là, c'est quand même un mais là, guest on est de sur- qualité. Non, c'est un événement là. C'est un Oui, il y a un événement. événement qui Clairement, arrive. sur un événement qu'on peut pas laisser passer. Oui, je sais. C'est pas possible. Ok, est-ce que t'es prêt? Allez, c'est Je parti. te lance des gars. Tu acceptes le défi? J'accepte. Ok, très bien. C'est parti, top. Première imitation, Patrick Bruel. Salut, Jimmy, comment ça va? De rien. Et de rien. Ok, Kylian Mbappé. Ouais. Real Madrid. Ouais. Donc tu dis juste ouais à chaque fois. l'imitation. Là, je protège ma voix. Je vous l'ai dit, une clause d'assurance. Tiens, on va faire un peu politique. Valérie Giscard d'Estaing. Effectivement. Attends, c'est fini? C'est juste effectivement. Je protège ma voix, j'ai une clause d'assurance. J'ai une clause Oui, il faut qu'il protège sa main. Julien Clerc. Je ne reconnais pas des faciles. Aucun rapport. Moi, je suis pas clair là. Est-ce que le producteur écoute cette émission? Tu peux refaire Julien Clerc, s'il te plaît? Je ne reconnais pas des faciles. Ok, mais attends, faut battre le record du monde là. Johnny Hallyday. Il y a un timing. Effectivement, Johnny. Mais non, mais attends, là, il n'y a plus d'imitation là. Tout est star, elle dit, effectivement. Mais non, effectivement. salut. Salut, c'est Johnny. Ah oui, là on l'avait, là c'est bro. Qu'est-ce que t'as en plus comme petite imitation, toi, parce que là t'es en train de battre le record mondial. Jeanne Birkin, tiens. C'est faible. Ok, Bourville. Là, je vous ai refait un Obadiddon gratuit parce que vraiment, je protège ma voix. Oui, j'ai une clause de- Merci pour le cadeau. Gratuit. Et enfin, je vais terminer avec le dernier, Gérard Depardieu. Moi. Il est bien. Ouais, est-ce que vous comprenez que ce gars a été embauché pour être le nouveau Laurent Gérard dans un film? Bah, Bah, moi, je trouve ça incroyable et surtout, bravo que ça t'ait amené sur la croisette, quoi. Ouais, bah écoutez, on se tient au courant. J'espère que je serai invité la prochaine fois. En tant C'est un que- film sponsor par We Love Cinéma? Il paraît qu'il y a effectivement des fonds. Ouais, qui vont il y a être des débloqués, tractations un ouais, petit ça- peu. ça- Ok. Mais écoute, c'est une grosse. Bah, du coup, c'est un vrai acteur qu'on a là autour de la table. C'est un vrai invité, quoi. Bah, L'acting, je vais le travailler après. Là, pour le moment, Ouais. c'est les imitations Ouais. où je suis Ouais. le plus carré. Ouais. Et, Tu travailles avec un coach et tout, non? ouais, un coach. Ouais. Ouais, un coach, ouais. À mon avis, qui fait juste travailler les mots, effectivement. C'est tout. Ok, d'accord. Bon, et tu restes avec nous ou t'as des trucs à faire? Allez, je reste avec vous. Oui, donc t'as pas de programme après sur la croisette. Ok, c'est ça un peu la faute. Très bien, je reprends. Merci Mehdi. Super, bravo. Tu restes avec C'était nous. concentré, Tu- j'ai adoré. Tu restes avec nous. Merci. Je reprends donc Aurélien. Comme je le disais en intro, Damien Chazelle est un peu français. Et finalement, on ne sait pas grand-chose sur lui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son parcours? Mais bien sûr, Damien Chazelle, bah déjà. Tout en imitant Giscard d'Estaing, s'il te plaît. Non, ça, je vais pas réussir à le faire. La chevalière, voilà, c'est tout ce que je peux faire. Voilà, c'est tout. Je peux pas aller plus loin sur cette imitation. Mais comme tu le dis, en effet, Damien Chazelle est au moins à moitié français, vu que son père est né à Clamart.
Ah ouais, tiens. C'est un Parisien qui est parti, qui est informaticien, enfin une tête vraiment, qui est actuellement encore le professeur numéro 1 à Princeton, donc à Boston, d'une matière très importante d'algorithmique. J'ai rien compris à son truc, mais c'est vraiment une sommité de l'informatique. J'aimerais bien savoir si Damien Chazelle a des bases en français, s'il parle un peu français, s'il a un rapport à la France. Parce que Damien Chazelle parle français, couramment. Ouais, bien sûr. Mais parce qu'on sait que, par exemple, Timothée Chalamet a un réel rapport à la France. Ouais. Genre, c'était un méga fan de l'AS Saint-Etienne. Il avait des posters de Jimmy Briand, pour ceux qui connaissent ce genre de foot, le genre de Rennes, dans sa chambre et tout. Donc, il y a un vrai rapport de Timothée Chalamet à la France. Chazelle, c'est un peu pareil ou Non, je crois que c'est surtout via son père. Sa mère est américaine, d'origine anglaise, je crois, ou canadienne. Mais en tout cas, il a vécu pour la plupart du temps dans la région de Boston, donc dans les grandes universités, etc. Mais il parle couramment français. Et puis, ça l'a rapproché de tout l'aspect jazz, finalement, l'a rapproché de Paris. Il y a cette série The AD dont il a tourné 2 épisodes dans le centre de Paris avec Tahar Rahim, des acteurs français, etc., avec qui il parlait totalement en français. Ah, mais attends, cette série, c'était pas genre vers Montreuil, un truc comme ça, non Si, ils ont recréé un club de jazz. En fait, ils ont refait un peu La La Land en mode parisien. D'accord, ok. Mais la série fait 6 ou 8 épisodes, je crois. Ouais. Bon, les 2 premiers épisodes sont réalisés par Damien Chazelle. Ok, d'accord. Il est un petit peu dans l'origine du projet globalisé, mais c'est pas du tout. En tout cas, il y a une connexion à la France, quoi. Complètement. Son père est vraiment. Donc on peut dire que La La Land est un film français, quoi. Non, mais on peut sentir une certaine filiation, tu vois, sur ce côté jazz, qu'il y a quand même. Non, en vrai, il y a une vraie filiation entre La La Land et des films de Jacques Demy, comme Les Parapluies de Cherbourg, etc. Et d'ailleurs, là, si on peut remonter dans son petit cursus, il y a toujours une dualité, en fait, dans la vie de Damien Chazelle entre le cinéma et la musique. Ça veut dire qu'il a toujours voulu soit faire carrière totalement dans le cinéma, soit faire totalement carrière dans la musique. Et en fait, l'histoire de Whiplash, c'était un peu dû à son expérience personnelle. Quand il était au lycée, du côté de Boston, il voulait faire partie du big band jazz de son école. C'était une école prestigieuse, donc il y avait un peu un prof qui ressemblait à J.K. Simmons. Et donc, en fait, toute l'histoire de Whiplash, il l'a un petit peu monté avec son expérience personnelle, en fait. Et donc, tout ce truc très fort de montage un peu épileptique, avec grave de caméra-épaule, comme tu dis, beaucoup de mouvements, en fait, ça vient de son double cursus, un peu, musique et cinéma. Après, c'est une tête de fou, donc vu que ses parents sont tous les 2 professeurs, haute université, après être passé par le lycée et avoir arrêté et raté son truc de batteur de jazz, il a été à Harvard, le mec. Donc, il est inscrit à Harvard en école de ciné. Et c'est là qu'il fait ses premières armes et qu'il rencontre ce magnifique compositeur, Justin Hurwitz, qui va faire toute la musique de La La Land, mais aussi celle de Whiplash, en grande partie, et qui va beaucoup bosser avec lui. Et en fait, ils vont être colocs, ils vont avoir un groupe de musique ensemble. Donc, il va continuer à faire de la musique, etc. Et c'est à ce moment-là que, pendant sa première thèse, en faisant son projet de thèse pour ses études, qu'il va réaliser son premier court-métrage, qui s'appelle Guy and Madeline on Park Bench. Et en fait, c'est une comédie musicale. C'est genre Les Parapluies de Cherbourg. Tout est chanté, un petit peu, encore presque plus que La La Land d'ailleurs. C'est quasiment, tout est chanté comme un film de Jacques Demy. Et ce film va commencer à un peu tourner dans les milieux universitaires et dans les petits festivals indépendants. Et il va être repéré par Stanley Tucci. Vous connaissez cet acteur ? C'est l'acteur chauve, là. Ouais, voilà. Il n'était pas chauve. C'est l'info que j'ai sur lui. L'acteur chauve. Un acteur qui est aussi réalisateur et producteur et qui a un bon... clutch dans les milieux indépendants. Et donc, c'est lui qui va présenter dans pas mal de festivals le court-métrage de Damien Chazelle en disant j'ai un peu découvert ce jeune réalisateur, il est hyper chaud, il est fort et tout. Et il va y avoir donc pas mal de présentations dans les festivals avec marqué genre Stanley Tucci présente. Et c'est Guy and Madeline on Park Bench, le projet de thèse de Damien Chazelle, avec son pote Justin Hurwitz, qui crée toute la musique, etc. Et à ce moment-là, dans sa tête, il a déjà créé... lui, il veut faire une comédie musicale, et il sait déjà que ça va s'appeler La La Land et que ça se passera à Los Angeles. Et une fois qu'il a sa thèse et donc ses études à Harvard, il déménage à Los Angeles. Et là, il commence en fait à faire scénariste
ce qu'ils appellent Writer for Hire. En gros, tous les projets qu'on lui donne, il les prend parce qu'il veut être dans le milieu du cinéma et il dit en attendant de bosser mon vrai projet, qui potentiellement serait La La Land, je suis prêt à écrire les trucs. Et là, il va écrire 2 films qui paraissent un peu très loin de sa base. The Last Exorcism partie 2. Ok. Scénarisé par Damien Chazelle, et un peu plus tard, un film qui ressemble un petit peu plus, mais qui est quand même un film d'horreur, Grand Piano, un film qui sort dans les mêmes zones en 2013, où il fait entièrement le scénario, et c'est un film apparemment où un grand musicien, un pianiste, a une sorte de contrat sur lui, il y a un mec qui lui fait un chantage, et en gros, c'est un sniper qui le pointe, et si jamais il fait une fausse note, il meurt. Donc c'est quand même un thriller, c'est très éloigné de ce que peut faire Damien Chazelle plus tard, mais il se sert de ça pour un peu voir comment marche Hollywood, comment on fait des scénarios. Il est vraiment très vite, juste après les études, imprégné dans ce truc, quoi. C'est assez fou d'ailleurs. Et on lui propose un projet que moi j'ai bien apprécié, qui est la suite de Cloverfield, enfin dans le même univers. 10 Cloverfield Lane, que j'ai adoré. Et à la base, ça devait être Damien Chazelle au scénario et à la réalisation. Et en fait, il a commencé à bosser sur le projet. Est-ce que les gars, vous avez vu 10 Cloverfield Lane? Pardon, Aurélien. C'est avec, comment il s'appelle? John Goodman. Ouais, John Goodman, où ils sont enfermés dans un bunker. bunker. Il est très bien. C'est le même délire. En fait, c'est une sorte de suite de Cloverfield. Ouais, mais ce qui est génial avec ce film, c'est que, en fait, quand on le regarde, on sait pas si c'est une suite. Ouais. C'est vrai que ça s'appelle 10 Cloverfield Lane, mais quand on le regarde, on se dit, mais attends, c'est une suite de Cloverfield ou pas? Non, c'est dans le même univers, en fait. En fait, ça pourrait être un autre film, tu vois. Ouais, complètement. Tu peux ne pas avoir vu. Ça joue un peu sur les mêmes préceptes que. C'est trop bien ce film. Ce que tu vois pas, c'est finalement ce qui est le plus important. Enfin, c'est assez fou. En plus, c'est une période où j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes films qui sortaient. Alors, j'en ai juste un en référence, mais tu sais, il y avait un peu une vibe Split dans ce film, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est dans le côté enfermement dans une salle, on sait pas trop pourquoi le gars t'enferme et tout. Ouais, avec les personnages, c'est vrai, tout à fait. Et donc, il lâche ce projet-là parce qu'il a la possibilité de faire Whiplash. Et à ce moment-là, c'est là que tout s'accélère, parce qu'on lui donne la possibilité de faire son premier court-métrage, Whiplash. On lui dit, fais Whiplash en court-métrage. Et on va le projeter. Ça va avoir énormément, comme on en parlait tout à l'heure, plein de prix, etc. Et les gens vont dire, OK, il y a un truc visuel de fou, ce mec est chaud. Et on va lui donner le budget pour faire Whiplash. Et après, on connaît la story. Whiplash va cartonner, multi-oscarisé. D'ailleurs, ça sera les premiers Oscars. Damien Chazelle sera le réalisateur avec un Golden Globe et un Oscar, le plus jeune réalisateur avec un Oscar. C'est ouf. À la suite. Très bien. Avec à la fois Whiplash et La La Land. Est-ce que tu penses même pas la trentaine? Est-ce que tu penses que Damien Chazelle est l'un des grands metteurs en scène du futur? En fait, je pense que Damien Chazelle, il a une patte. C'est-à-dire que sur Whiplash et sur La La Land, c'est ce qu'il avait prévu dans sa jeunesse. C'est-à-dire c'est vraiment ses projets. Moi, je pense que c'est un peu une malédiction quelque part, parce que tu vois que quand tu étudies un peu sa vie, La La Land, c'est son film phare, en fait, tu vois. Et quand tu fais ton film phare à moins de 30 ans, qu'est-ce qui se passe après, tu vois? Là, par exemple, derrière, il fait First Man. Bon, c'est un film dans l'espace qui parle de la vie de Neil Armstrong. On se rappelle même plus que c'est Damien Chazelle qui a fait ce film. Après, c'est possible d'avoir plusieurs chefs-d'œuvre, tu vois. Bien sûr, mais je veux dire, tu mets du temps après à retrouver bien sûr. Tu vois, son feeling, c'est quand même les comédies musicales, le jazz, comment allier musique et cinéma. Tu vois, je pense que finalement, quelque part, c'est un peu comme Xavier Dolan et Mommy, par exemple. Tu vois, c'est son chef-d'œuvre avant 30 ans. Bien sûr. Mais il y en a eu pas mal, tu vois. Spielberg a eu son chef-d'œuvre, Jaws. Lui, c'est vraiment spécial parce qu'il a eu plusieurs chefs-d'œuvre avant 30 ans, lui. Bien sûr. Puis il y a eu aussi Coppola. Finalement, tous les jeunes réalisateurs ont eu des chefs-d'œuvre au départ et après, ils se sont renouvelés. Mais je pense que des fois, ils avaient des chefs-d'œuvre un peu par accident, tu vois. Genre, Le Parrain, c'était une commande. Genre, Les Dents de la Mer, c'était pas forcément le film que voulait faire Spielberg en premier. Enfin, c'était pas. Non, mais j'ai un bon exemple dans ce que tu veux dire. J'ai un bon exemple, c'est peut-être William Friedkin parce qu'il a eu son chef-d'œuvre avec L'Exorciste. Ouais. Et après, il a fait quoi qu'il y a eu French Connection quand même. C'était ça son film. Puis il y a eu Sorcerer et tout. Ouais, il avait déjà ses films, tu vois. C'était déjà ce truc de polar nerveux qu'il avait déjà là. Alors que moi, ce que j'ai peur, c'est est-ce que Damien Chazelle pourra faire d'autres films que des films sur la musique, tu vois. Là où il est vraiment exceptionnel et il a First Man, en vrai. Raconter. C'est un bon film, First Man, mais est-ce qu'on va s'en rappeler dans 15 ans? En vrai, t'as raison, parce que First Man, c'est un bon film, je l'ai vu au cinéma, mais j'ai pratiquement aucun souvenir du film. Quoi. Ouais, pareil. Ah, puis ça sort en même temps qu'il y a plein de films un peu sur l'espace, il y avait Ad Astra en même temps. Exactement, ça. Et en fait, je pense que tout le monde mélange tout. Il y avait aussi Gravity, il y a eu Interstellar peu de temps avant, donc il y avait plein de concepts nouveaux sur l'espace. Et en fait, est-ce que Damien Chazelle, il a ramené quelque chose là-dessus? Non, c'est un peu une bio, tu vois, et en plus, il reprend Ryan Gosling, donc je pense que
Faut qu'il retrouve une autre patte, tu vois. Et c'est pas toujours facile, à mon avis, d'avoir déjà ton projet phare. Pour moi, il se rapproche de Bob Fosse, le réalisateur qui avait un peu ce côté de, dans les années 70, savoir filmer le live et le jazz aussi, parce qu'il était très chaud sur la danse. Avec son fameux film Que le spectacle commence, que moi je trouve est le cinéma qui se rapproche le plus de celui de Damien Chazelle, en tout cas sur ses films musicaux. Mais tu vois, c'est 5 films, pas fausse. Et après, y a pas, c'est dur de se renouveler sur ce style de registre, je pense. Mais j'attends avec impatience Babylone qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Alors, ce qui est impressionnant avec Whiplash, c'est le jeu, enfin, la composition des lumières et des sons. Ouais. Et Mehdi nous a préparé une chronique là-dessus. Sur la composition des lumières et des sons. Et il a travaillé toute la nuit dessus, donc vas-y, c'est à toi. Alors, juste avant, parce que j'écoutais Aurélien. Merci, c'est sympa. C'est gentil. Voilà. Ça me fait plaisir. Non, mais je trouvais ce que tu disais, c'était très intéressant et ça m'a donné envie de bosser avec toi sur le biopic. Avec grand plaisir. Et je t'associe Vas-y, y a pas de souci. aujourd'hui à le biopic de Laurent Gérard et je pense que tu peux porter un peu cette. Ouais, je suis chaud, je peux apporter, je pense. Donc, Mehdi, ta chronique. Alors, sur les sons et lumières, Ouais, du film. est-ce que vous connaissez Joe l'Indien? Non, je connais pas. Joe l'Indien qui. Si, c'est dans Tom Sawyer. Et alors, c'est quoi le rapport? Aucun rapport. Rien bossé du tout. Voilà, merci. Vous connaissez Joe l'Indien. Alors, Mehdi, je te regardais tout à l'heure te balader sur la croisette. Ouais. Et j'ai eu le sentiment que, quand tu marchais comme ça, j'ai eu le sentiment que tu trouvais les filles craquantes. Hein? Où est-ce que tu veux en venir au juste? Craquantes et croustillantes comme des anecdotes sur les plages. J'ai plus d'idée pour lancer mes chroniques. voilà. J'ai plus d'idée, excusez-moi. Ah, voilà, Je sais plus quoi faire. J'ai fait tous les trucs, les chips, les sneakers, je sais plus quoi faire. Pour dire que les anecdotes sont croustillantes, je sais plus. Le parquet, fais le parquet la prochaine fois. Oui, peut-être. Oui, n'hésitez pas à me dire sur Twitter comment je peux annoncer les anecdotes. Je sais plus. Elles sont croustillantes ou pas? Très. Ben voilà, aidez-moi à trouver Ça des infos. croustille. Alors déjà, oui, parce qu'on va lancer les anecdotes sur Whiplash, hein, ça vous régale. Oui, bien sûr. Figurez-vous que ce film a été réalisé en seulement 19 jours, ça c'est incroyable. Alors, Ouais, l'info est très courte, C'est fou. mais Whiplash s'est fait en 19 jours seulement. Vous imaginez c'est 19 incroyable. jours? Comment tu peux faire un tel chef-d'œuvre en 19 jours? C'est fou. Lorsque Miles Teller jouait de la batterie, Damien Chazelle ne criait jamais coupé afin de l'épuiser le plus possible, et ça se ressent à l'écran. D'ailleurs, parfois, le sang qu'on voit sur les baguettes ou sur la batterie est son véritable sang. C'est le sang de Miles Teller que vous voyez à l'écran. C'est incroyable. Ça Bonne croustille, info. hein. C'est une bonne info, ça. Je trouve ça craquant, il dit, comme anecdote. Bien plus que les filles de Cannes. D'accord, ok. Oh là là, ça on va le couper, ça. Ouais, je sais. Ça sera coupé au montage, ça. Ce qui est faux en plus, hein, d'ailleurs. Alors, tout à l'heure, je mentionnais les récompenses de J.K. Simmons pour ce rôle, Golden Globe et Oscar, mais en tout, il a remporté 47 récompenses pour ce rôle. C'est-à-dire que chez lui, il y a 47 trophées minimum. Où est-ce que tu fous tout ça? T'en as combien, toi? Des trophées? Mm-hmm. J'ai le trophée YouTube pour les 100 000 abonnés. Pas mal. C'est pas mal. J'ai un trophée de Coupe de foot. Pas mal. Ah, ça va. J'ai un trophée. Je crois que c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal. Bon, c'est déjà pas mal, non? Moi, j'en ai pas. Moi. T'as pas de trophée? Non. T'as des trophées, Aurélien? Non, j'ai pas de trophée, je crois pas. Mehdi, t'as un trophée? T'as des trophées, toi, non? Moi, j'ai un lutin d'or, un truc de ski. Ah bon? Un lutin. Lutin d'or. Je sais que ça. Je sais pas. quand C'est je skier, toi? Non, justement, je sais pas skier, mais quand j'étais petit, j'ai eu ce lutin. Ouais, mais on a tous eu. Moi aussi, j'ai eu l'étoile d'or, là, l'oursin, je sais pas quoi. Ouais, L'oursin. ouais, là. ça. L'oursin. Oh, les nuances. Le flocon. Ah putain, je suis pas skieur. C'est le flocon. Ah oui, le flocon. Mais non, il n'y a Pas pas un l'oursin. oursin. De L'ourson. ourson. Oh là là. Il n'y a pas un ourson. Ouais, bon. C'est pour ceux qui savent pas skier. Ouais. On est vraiment des riders. Hein. Ça Ça ride ride ici. Hein. Ça fera ride la pas puff. de podcast de ski dans cette émission. Dans le film, le personnage de Miles Teller espère devenir le prochain Buddy Rich. T'aimes bien Buddy Rich, Guillaume? Oui. Alors, je me suis renseigné plus en profondeur sur ce célèbre batteur et dans une interview, il expliqua ne jamais avoir appris la musique et surtout ne s'être jamais exercé à la batterie. Oui, bon. Tout ce qu'il fait, c'est inné selon lui. Allez. Info ou intox, Guillaume? Non. Il ment, tu penses? Oui, ouais. Il dit que il s'est jamais exercé à la batterie, tout ce qu'il fait est inné. Oui, c'est pour la légende. impossible. Oui, il s'est mis derrière une batterie, ça fait ça. Bon, allez. En fait, un jour, il avait jamais joué et ta comme ça, toi, ça a été magique. Non, mais je peux le comprendre parce que moi, j'avais jamais écrit de chronique et Ouais. elles sont toujours excellentes. Ah bah tu vois, comme quoi. Non, mais c'est vrai. Bah, donc c'est inné chez Comme toi. quoi, c'est inné. Ah, tu vois, bah, il a raison. Alors. Pourquoi t'as dit que c'était un mytho? Non, c'est vrai, il a raison. Bah oui, bah, il a raison. Dans le film perso de Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Dans le film, le perso de Miles Teller a un terrible accident de voiture, on en parlait tout à l'heure, chose qui est également arrivée à Damien Chazelle au milieu de la production. Ah ouais. Alors
C'est pas incroyable cette info C'est incroyable, que je suis allé ouais. vous dénicher Ça croustille. avec ma carte de presse. C'est fou. Hein. C'est des curly. Hein. Oui, bah, figurez-vous que Miles Teller et J.K. Simmons ont un gros point commun. Ils ont tous les deux interprété des personnages issus de comics books. Ah oui. J.K. Simmons dans Spider-Man et Justice League. Et Miles Teller dans Les 4 Fantastiques. Et il y a même l'actrice. Donc tout à l'heure, tu disais qu'il y a une actrice qui joue sa meuf dans le film. Oui. Elle a joué dans Supergirl. Donc en fait, c'était une pépinière de mecs pour Marvel et DC Comics. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont vu Whiplash, tous ces gens-là, ils se sont dit on va en faire des super-héros. Ouais, c'est drôle, hein, c'est fou. Et enfin, dernière info que j'aime bien, le film est produit par Sony. Et pourtant, on peut voir que les téléphones utilisés dans le film sont des Samsung. C'est assez cocasse. Voilà, c'est cocasse. C'est assez cocasse, ça, non? C'est rigolo, Mehdi. Hein Ouais, c'est très rigolo. J'ai une ça. info pour vous pour ce film. Oui. Et une info que vous pouvez voir si vous regardez ce film. À un moment, il y a un plan large de la salle avant que le concert commence. Et le plan, il est mis à l'endroit puis à l'envers. Et en Ok. fait, on s'en rend pas compte parce qu'il devait durer un peu plus longtemps, je pense. Et vous regardez les gens. C'est-à-dire qu'ils ouvrent leur partition, ils les referment et rouvrent leur partition. En fait, faut regarder le plan, mais vous verrez, en fait, c'est un faux plan. Voilà, je vous le donne. Écoute, j'ai quand même envie de parler j'ai quand même un peu envie, avant de nous quitter, parce que j'ai pas envie- là, on est bien. En fait, pour vous donner les conditions, là, par exemple, je suis en train de me retourner, je vois la mer, on est sur la croisette. C'est assez incroyable d'enregistrer là. On voudrait contre, les y a mêmes pas- conditions d'enregistrement à chaque fois. Les gens, ils vont dire, mais il n'y a pas le bruit de la mer, donc c'est du mytho, en fait. Je On suis va les mettre. Je suis actuellement en train d'ajouter le bruit de la mer en montage. Et voilà. Et là, pendant que je parle, il y a Ouais, la ouais. mer derrière. On vous y êtes ou pas? J'y suis. C'est ce que je vais rajouter là? Des mouettes. Non, je les rajoute. Ah, fais la mouette, toi, t'es un imitateur, toi. Allez, c'est parti, la mouette. Oh Alors, attends. Parce que Mehdi est imitateur. J'ai pas envie qu'on se quitte là tout de suite. D'accord. Mehdi est imitateur, mais tu l'as bien lancé. Mehdi peut aussi imiter les animaux. On va vraiment faire ça, là. Ouais, on va faire ça, Ah, ouais. on va faire ça, allez. On va lui proposer un animal chacun Allez. et on va voir s'il imite. Je commence avec la vache. Oh, bah, mais tout c'est une vache ça. C'est Patrick Bruel. Tu t'y connais en vache C'est pas Mais une vache, j'ai jamais entendu une vache C'est faire à ça. moi, c'est à Attends, moi, tu- une peux la commode faire, qu'on s'il te déplace. Mais n'importe quoi, c'est pas une vache. Je vais te faire meuh. Bah si, c'est mieux. Faire meuh. Je te fais un truc Bah, précis. ma vache est mieux. Oh, ça veut rien dire ça. Bah, moi, ok, J'ai un l'impression animal, que c'était Aurélien. Patrick Bruel en vache, quand même. Aurélien, un animal à lui proposer. Il fait tout, il euh, sait tout faire. Un éléphant. Ah, il est pas mal, hein. Ah, franchement, il est pas mal. Ah, c'est dur. Tu peux me faire le coq? Oh, il est magnifique. Eh, celui-là, j'applaudis. Oh, putain. Eh, j'applaudis celui-là, il est magnifique celui-là. Bravo. Eh, c'était sublime. Il allait Dites-nous, chercher. Hein. dites-nous sur Twitter les animaux pour le prochain podcast. Non, mais en fait, là, je suis en train de découvrir un talent, c'est que tu fais et les humains et les animaux, mais tu peux tout faire en fait. Par exemple, là, si je te dis une voiture. C'est une voiture en Non, mais 1922. je vais plus loin, je te Non, mais là, fais- il y a plus rien, C'est là. le début du démarrage. Ça va. C'est le début de la voiture. Est-ce qu'on n'a pas un talent multitalent Ah, c'est justement incroyable. autour de cette table? Ça Incroyable. me permettra de faire des multifilms et des multibiopics sur. si je peux me Non, permettre, mais tu sais ce que tu peux te faire. Non, par contre, non. En vrai, ça amène à un vrai sujet. Récemment, il y a Combini qui a sorti. Bah tiens, toi qui bosses chez Combini, Ouais, c'est t'as vrai. dû l'avoir passé. Il y a une vidéo qui est sortie. En gros, c'est une meuf qui est interviewée et qui fait tous les bruitages du cinéma. Ah, T'as vu ouais, passer cette vidéo? Ouais, bien sûr. Et en fait, la nana, c'est assez fou ce qu'elle fait. Elle est dans son atelier et elle fait plein de bruit avec sa bouche comme ça, comme ça. Et en fait, ça fait des bruits. Elle rajoute à des objets, etc. Et ça compose des sons pour le cinéma. Donc, Ah, t'as c'est peut-être un avenir là-dedans, Mehdi. C'est justement avec mon producteur, on discutait de ça et il voulait travailler sur plusieurs films parce qu'il produit pas mal de films et il voulait faire des économies d'échelle par rapport à tous Donc, les c'est bruitages. donc, en plus, ce qui est bien, c'est que t'es un acteur assez modeste parce que tu peux être la méga star du prochain biopic de Laurent Gérard, mais après, pour un autre film, faire juste un bruit de voiture ou d'éléphant. Ça, c'est tout à ton honneur, ça. C'est tout à ton honneur. Bravo, Mehdi. C'est beau. Bon, écoutez, il va bien falloir se quitter de toute façon. Qu'est-ce qu'on a prévu, nous, après? On va faire on va se balader sur la croisette. On va se balader sur la croisette, Mehdi, ça te dit? Ouais, tu viens Moi, avec j'ai nous? beaucoup de boulot, mais je vais vous accompagner un petit Tu peu. veux venir en discothèque avec nous? Ça te plairait? Non, je suis pas très disco. Non, ok. Non, t'es pas là Je pour la fais ça, fame, toi. Non, pas du tout. T'es là pour le boulot. Je suis venu pour bosser. Ouais. Et donc, si là, je t'avais pas trouvé, là, t'aurais fait quoi après? C'était quoi ton programme, là? Là, j'allais réviser un petit peu quelques imitations. Ouais. Ok. Pour le Tu film. travailles sur laquelle en ce moment? Il y a un perso que tu travailles plus qu'un autre? J'étais sur. Non, je voulais un peu plus perfectionner Johnny Hallyday. Ouais. Tu Comme m'as dit que vous avez t'étais vu, sur Ruquier aussi. Ruquier, t'aimerais Oh, bien mon le choper Dieu. celui-là. Hein. T'aimerais bien le faire. Non, non, je te demande pas de le faire, mais tu travailles. T'aimerais un jour. travaille dessus, Oui, je t'aimerais. travaille Oui, dessus. voilà, bien sûr. Je rappelle qu'il a dit je suis venu pour bosser. Sa chronique c'était vous connaissez Joe l'Indien.
Mais puisque vous vous amusez à me mettre en galère depuis tout à l'heure sur l'émission, parce que c'est le but de GB, tu sais, toi, imiter des personnes? Ah, Toi, ça tu y est. maîtrises un particulièrement bien. Allez, il va nous le faire, il va nous le faire. Non, c'est pas Renaud, il va pas dans Renaud. Bah, il va non, pas dans il Renaud. est très bien. Non, il me met en galère en fait. Il me met en galère parce que, alors, à une époque où il n'y avait pas de polémique, je savais, Ah oui, je sais qui tu veux dire. je savais imiter PPDA, mais là c'est trop. Là c'est trop, on peut pas imiter PPDA. Non, ouais. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est bien. Hein. Je veux bien. Est-ce que je pourrais te concurrencer pour le C'est film? cancel ça maintenant. Franchement, tu le tiens bien sûr. Ouais, je sais bien. Tiens, vous tenez, non, toi t'as de mais Non, toi non. là, Moi le sosie Nagui, vocal lui. de Nagui. Bah, moi j'ai déjà Nagui toute ma vie, alors je vais pas continuer à en faire l'autre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est Nagui. Hein. C'est Nagui, C'est hein. impressionnant. Ouais. C'était là quand j'ai fermé les yeux, j'ai rien reconnu de ce que tu faisais. Ouais, donc programme, on va se baser sur la croisette, il fait beau. Eh oui. Ce soir, on va faire une petite soirée. C'est la belle vie, on rentre demain, on est déçus. Bah, Mais un peu, ouais. C'était magique de venir ici Bah faire ouais, le c'était podcast. trop bien. C'était trop bien. On espère qu'on vous a apporté une petite ambiance comme ça de mer et de mouettes et de cannes. Ah tiens, la mer, Ah, Mehdi. non, apparemment, toi, tu sais faire maintenant, toi, Les éléments. Moi, je fais les éléments. Ah, les éléments, il fait. Bah, tu vois, ça fait un beau duo. tu peux nous faire la pluie, Guillaume? Oh, c'est très dur la pluie. Ah bah oui, mais écoute. Non, ça c'est quand tu têtes ton biberon, ça. C'est pas la pluie du tout. Oh putain. Très bien. C'est la fin de cet épisode. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir Whiplash. Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinématcher dispo sur le site de We Love Cinéma. Merci à Timothée qui est venu avec nous. Il est toujours là à Paris. Puis Eh oui. il est descendu à Cannes pour nous aider à enregistrer cet épisode. Et aussi, je voulais balancer un grand merci à Guillaume Jiquel. C'est un homme de l'ombre qui travaille sur le podcast et qui nous a beaucoup aidé à mettre en place cet épisode spécial Cannes. Et remarquable blind test. Remarquable. On a fait un blind test avec lui juste fort. avant. Il est bon blind test foot, il est bon blind test musique. Ah ouais, Vous oui. connaissez pas, mais il est incroyable. Sur Redoutable. une caisse claire. On se retrouve à Paris dans 2 semaines pour un épisode traditionnel. Celui-là était traditionnel, mais un peu différent. On était à Cannes. La prochaine fois, on sera à Paris. Bye tout le monde. Salut. Vous avez écouté We Love TFTC, un podcast de We Love Cinéma par BNP Paribas.